à tous, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le grading. Bienvenue les haters, venez dans les commentaires. On va parler grading et je vais tester une nouvelle société de gradation qui se lance aux États-Unis et qui a une particularité, c'est tout simplement de faire du grading avec assisté d'une IA. Tout simplement, donc l'ordinateur avec un appareil photo surpuissant, etc. va analyser votre carte et va aider le gradeur tout simplement à pouvoir grader votre carte, à identifier certains défauts qu'il pourrait ne pas voir également, à juger du centering de manière extrêmement précise. Et je vais vous présenter tout ça dans la vidéo tout simplement. Donc je les ai contactés, j'aurais demandé est-ce que je peux vous envoyer quelques cartes pour tester votre service et le présenter à la communauté française. Donc c'est un service basé aux États-Unis, il me semble à Los Angeles. Donc c'est assez loin, je sais, c'est pas pratique. D'ailleurs, c'est plutôt cher, mais vous allez voir, c'est une expérience qu'on va faire et on va voir. Là, à l'heure où je vous parle, pour l'instant, j'ai pas encore reçu les cartes en retour. Justement, je vais vous présenter les quelques cartes que j'envoie et on va discuter de tout ça plus précisément dans la vidéo. Voilà, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner et un petit commentaire également. Et on se retrouve tout de suite pour le test. Et on se retrouve directement sur le site de Mana Grading. On va regarder un petit peu leur site, on va analyser tout ça. Donc, comment se présente le boîtier? Déjà, il est comme ceci. Donc, ce qui est bien déjà, c'est qu'on a forcément des subgrades. Donc, on va avoir une note sur notre centrage de notre carte, la surface, les coins et les côtés de la carte, tout simplement. Alors, ce qui est bien avec cette société, déjà, c'est que il grade le Pokémon, mais aussi Dragon Ball, Yu-Gi-Oh!, Digimon, etc. J'imagine Magic. Donc, ce qui est vraiment intéressant avec la société Mana Grading, c'est, moi je suis pas payé pour vous dire tout ça, de toute façon c'est un test, je teste moi, peut-être que ça va être nul, on va voir. Quoi qu'il arrive, faut se remémorer sur le test des cartes que ils m'ont testé ça gratuitement, etc. Je ne vais pas baser mon avis sur la note obtenue au final, je vais plutôt baser ça sur l'expérience. Donc, ce qui est intéressant, comme vous pouvez le voir ici, c'est qu'à chaque fois qu'on va envoyer une carte chez Mana Grading, on va recevoir un reporting détaillé de sa carte. C'est-à-dire qu'on va avoir, déjà, ils vont nous indiquer ici, s'il n'y a pas, par exemple, sur la carte un sunfade, s'il n'y a pas une décoloration liée au soleil, tout simplement, ça c'est hyper intéressant, c'est quelque chose que j'ai jamais vu, et ils vont prendre ça en compte, j'imagine, dans la note. Après, en fait, au moment de la gradation, l'ordinateur va identifier tous les micro-défauts de votre carte et va les marquer tout simplement. Comme ça, vous aurez une idée de là où il y a des micro-défauts sur votre carte. Donc en plus ici, on va avoir une indication du pourcentage de dommages des coins et des corners de la carte tout simplement. Donc ici, on voit qu'on a 0,43% de edge damage. En plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que, comme je vous l'ai dit, le centering est calculé avec la machine. Au final, ça change et c'est quand même bien plus précis que les outils qu'on va utiliser dans les autres sociétés. Habituellement, c'est un petit outil qu'on va positionner sur la carte. Donc là, on voit le pourcentage d'alignement horizontal et vertical de la carte à l'arrière et à l'avant, tout simplement. Donc par exemple, ici, on le voit même d'ici que la carte est décentrée ici sur l'alignement vertical et on le voit ici 56%, 44%. Donc, hyper intéressant. Du coup, après, on va avoir nos notes détaillées de notre carte. Ici, par exemple, cette carte-là a eu 8 en centering, 8 en surface, 7 sur les coins, les côtés et 8 sur les coins. Donc, j'imagine qu'ils ont mis une échelle, tout simplement. Selon le pourcentage de dommages, c'est égal à une note. Selon le pourcentage de centering, on est égal également à une note. Et du coup, ça vous donne votre note finale qui est calculée en fonction de vos 4 notes. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant, surtout de pouvoir avoir le détail sur chacune des cartes que vous envoyez. Honnêtement, c'est souvent ce qui manque. On envoie une carte, on est en mode, mais pourquoi j'ai eu 6? Je pensais avoir 8 à cette carte-là. Et puis on va avoir les raisons, etc. Donc la seule chose qu'on ne voit pas dans cette analyse détaillée, ça va être la surface. Donc ça, j'imagine que la surface, elle va sûrement être vérifiée à la main. Ça me semble compliqué avec une machine de vérifier la surface, mais j'imagine qu'il y a un double check humain, j'en sais rien, on verra. Donc les prix pour Mana Grading, on est sur 30 $ par carte, quand même, c'est pas donné. Par contre, on nous annonce un temps de traitement de 10 à 20 jours, ce qui est plutôt court. Donc c'est assez intéressant et surtout, voilà, on a les subgrades, on a les images de la carte. Et on a, bon, en plus, ils font des giveaways, etc.
Voilà. Alors si on envoie en fast à 40 $, qu'est-ce qu'on va avoir en plus? On va juste avoir plus de points de fidélité. À 60 $, on a une image qui est en meilleure qualité apparemment de notre carte. Bon, voilà. C'est pas hyper intéressant, c'est surtout pour le temps d'attente qu'on va payer plus cher, honnêtement. Mais à 30 $ la carte, ça peut être une solution intéressante aujourd'hui, honnêtement, si les temps sont respectés. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre sur le site? Euh, Qu'est-ce qui se passe si ma commande est en retard? Nanana, nanana. Ok, et bah, bon, s'il y a un retard, ils nous annoncent qu'ils offriront un discount de 10% sur la gradation. Euh, c'est intéressant, hein. Si c'est au-dessus de 2 semaines de retard, ils nous offriront 10% de réduction jusqu'à un maximum de 30%. Donc franchement intéressant, c'est-à-dire qu'ils s'engagent à réduire le prix s'ils ne respectent pas les délais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais vu ailleurs. Donc plutôt intéressant. Voilà, le pricing, on l'a déjà vu. On peut également envoyer sa carte à 20 $, mais on n'a pas l'IA. Mais du coup, je trouve que ça a peu d'intérêt. Voilà, honnêtement, ils ne le mettent pas du tout en avant, d'ailleurs, mais je pense que ça a peu d'intérêt. Voilà, vous aurez plus d'informations, je vous mets leur lien dans la description. Maintenant, on va passer aux cartes que je vais envoyer. Voilà, pour l'instant, les cartes, je ne les ai pas envoyées à l'heure où je vous fais cette vidéo. Je vais envoyer que 4 cartes. Ils m'ont proposé d'envoyer 4 cartes gratuitement. Donc, je vais envoyer 4 cartes. J'ai choisi des cartes qui étaient plutôt en bon état et il n'y a pas vraiment de piège. De toute façon, il y a une IA qui va vérifier. Donc en plus, je les envoie et je n'indique pas non plus quelle carte c'est, etc. Donc voilà, je vais vous présenter les cartes que je vais envoyer. Tout simplement, j'ai choisi une carte récente en japonais que je trouvais en état vraiment parfait. Une carte récente française, une carte ancienne en japonais et une carte ancienne en français, tout simplement. On va voir ce qu'il se passe sur ces cartes. On va pas avoir de point de comparaison, malheureusement, je n'ai pas envoyé ces cartes à PCA avant, etc. C'est très compliqué de refaire l'expérience qu'on a fait sur MTG de toute manière. Donc je vais vous montrer rapidement les cartes que j'envoie. Et puis on verra, on se retrouvera au retour des cartes. On verra, on jugera le boîtier en main, qu'est-ce que ça donne. On verra également combien de temps ça a pris, etc. Donc j'ai choisi d'envoyer que des cartes que je trouvais plutôt en très bon état. De toute façon, je veux voir en fait ce que ça donne l'IA. Est-ce que c'est possible d'avoir vraiment une très bonne note malgré le fait qu'il y ait une IA? C'est ce qui fait peur à pas mal de gens. Au final, on se dit l'IA va toujours trouver des défauts. Et je suis plutôt d'accord avec ça. Je pense que sur ce genre de société, avoir un 10, c'est du proche de l'impossible, à part peut-être sur des cartes japonaises. Donc c'est pour ça qu'on va tester. Donc voilà un Pyroli qui est en très bel état. Alors j'enlève pas l'anguette, je vous montre très rapidement. Le but c'est pas non plus de faire une analyse détaillée de la carte, mais la carte, vous voyez, est très très propre. Elle est très très propre, c'est une carte que je voulais grader. Il y a quand même des petits défauts, hein, forcément. Ici, on voit un petit blanchiment. Allez, je vais vous la sortir carrément. Voilà. Donc, magnifique carte. Est-ce qu'il y a des rayures? Alors, il y a des rayures horizontales, on dirait des print lines, donc qui sont pas, qui sont des rayures d'usine. Voilà, elles sont vraiment. Ouais, il y en a plein d'ailleurs. Je sais pas si vous les verrez, je pense. Ouais, vous les voyez un petit peu. Vous les voyez très légèrement. Mais il y a des rayures horizontales comme ça qui sont probablement des rayures d'usine. Et sinon, la carte est quand même vraiment relativement très très propre. J'essaie d'observer ça. Hop. Ouais, la carte est vraiment nickel à part ça. Donc on va voir à quel point ça joue. Est-ce que j'imagine qu'on va avoir une note de surface qui sera réduite. Mais sinon, la carte est vraiment vraiment propre. On a un bon centering. On a a priori quand même une qualité très intéressante sur les bords et les coins. Donc on verra. Maintenant, on passe à la carte ancienne japonaise. Donc c'est une carte que j'ai tirée moi-même de booster dans l'ouverture des 10 ans de la chaîne. Des 10 ans. Des 10 000 abonnés de la chaîne, excusez-moi. Ah, il y avait la petite souris, je suis désolé. Donc voilà, c'est Misty's Tears en japonais, une carte bannie, tout simplement. Donc là, la carte, franchement, je l'ai tirée moi-même. Elle me paraît vraiment parfaite. Euh, voilà. A priori, je vois pas de rayures spécifiquement. En plus, on n'est pas sur une holo. Le centering n'a pas l'air parfait, mais bon. C'est une carte voilà, où on pourrait espérer avoir quand même une très bonne note, comme un 9,5. J'imagine, moi, c'est une carte que j'aurais gradée au moins en 9,5. Après, c'est difficile de donner un 10 de toute façon. Le Pyroli, voilà, je m'attends à quelque chose comme un 9. Cette carte-là, un 9,5, pourquoi pas. Voilà. Ensuite, on va regarder une carte récente. Donc, j'ai envoyé un Pingolion V Alternate. Donc là, on voit il y a des problèmes. C'est intéressant, on voit qu'il y a des problèmes quand même d'usinage. Donc, les coins, là, ils sont pas parfaits devant. On dirait qu'il y a eu des petits défauts sur la découpe. Le centering n'est pas parfait. Mais globalement, la carte, elle est en super état.
Donc je m'attends à quelque chose comme un 9 aussi. On verra ce que ça donne. Est-ce que ça va être vraiment intransigeant au moindre défaut? Est-ce qu'on va prendre super cher ou pas? Et on a ce Dracolos V Alternate qui est en très bel état également, mais qui aussi, bah, on voit maintenant sur les cartes japonaises récentes, je sais pas si c'est considéré comme un défaut, mais sur les coins, enfin sur les côtés, c'est pas parfait, honnêtement, la définition de la découpe, etc. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai décidé d'envoyer ces quatre cartes-là. J'aurais pu envoyer des plus vieilles cartes ou alors des cartes en mauvais état, mais est-ce que ça a vraiment un intérêt? Je sais pas. C'était difficile de décider des cartes à envoyer, honnêtement, je vous l'avoue, mais c'est les cartes que j'ai choisies. Donc on aura un petit échantillon, hein, uniquement 4 cartes, c'est pas non plus un échantillon extrêmement important. Mais je fais plutôt cette vidéo pour vous présenter ce nouveau service. Après, ce sera à vous de tester, à vous d'en juger, etc. Je me porte garant d'absolument rien. Donc c'est un petit test. On se retrouve dans quelques mois ou semaines pour bah, tout simplement découvrir le boîtier et les cartes et vous parler un peu de mon expérience. Et voilà, on se retrouve, ça fait un mois que j'ai envoyé les cartes environ à Mana Grading et j'ai récupéré les cartes aujourd'hui le 3 décembre 2021. Voilà, on va découvrir ça ensemble. Déjà, bel effort sur le packaging quand même. Le carton est totalement customisé aux couleurs de Mana Grading. Alors, j'ai vu l'arrière des cartes juste pour faire la photo de la miniature, mais j'ai toujours pas vu les notes. Je suis toujours pas allé me spoiler sur le site également. On va aller sur le site après où on aura le reporting complet de nos cartes. Ça a l'air quali, honnêtement, je suis assez surpris de la qualité du packaging et de ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai pas vu grand chose, mais on va découvrir ça ensemble. Voilà, alors par rapport au temps de grading, etc., faut faire attention parce que oui, j'ai envoyé ces cartes de manière gratuite, donc peut-être que ce sera plus long si vous envoyez vos cartes vous-même, sachant quand même que Mana Grading, pour l'instant, c'est pas très connu, donc je pense qu'il y a quand même moyen d'envoyer ces cartes et les recevoir assez rapidement. Donc on a une petite couche de papier bulle. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a une petite carte Mana Grading assez jolie, hein, avec un effet de brillance au milieu. Voilà. Donc là, il nous remercie, etc. Hop. Donc ça, on a. Je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est là-dedans. Il m'avait peut-être parlé de cadeau. Donc à voir, mais on a une belle enveloppe. Attendez, on va mettre ça de côté. On va découvrir ça avant de découvrir les cartes. On a une très jolie enveloppe avec leur Dragon Eye. Ça, c'est leur technologie, je crois, pour le grading, en gros. On va voir ce qu'il y a dans cette enveloppe. Alors, je sais pas si vous aurez des cadeaux, si tout le monde aura des cadeaux à l'ouverture, mais ok. Là, ils font les choses bien, hein, parce qu'à l'intérieur, il y a une doublure mana grading, là, ici, je sais pas si vous voyez. Ok, qu'est-ce que c'est? C'est des boosters. Incroyable. Ah, ok, waouh. Ok. Bah, merci à eux. Je vais voir avec eux si c'est pour vous les faire gagner. Si c'est le cas, bah, je vous ferai un petit concours pour vous les faire gagner. En tout cas, c'est grave sympa. Je sais pas s'ils donnent ça à tout le monde, hein, vous attendez pas forcément à ça. Mais on vous fera peut-être gagner ces petits boosters. Hop. Donc ensuite, voilà, les cartes sont dans ce papier de soie. Là, on a encore du bulle en dessous. Hop. Alors, je pense me rappeler des cartes que j'avais envoyées. Donc là, alors, il y a un truc, là, je sais pas pourquoi. C'est pour ouvrir la carte si on veut. Ok, bon. Soit. Je sais pas pourquoi il y a ce petit truc. Donc c'est bien déjà, vos cartes, je sais pas si c'est tout le temps le cas, mais je pense elles arrivent slivées. Ce qui est déjà un bon point parce que chez PSA par exemple ou chez PCA, vos cartes arrivent sans sleeve, donc elles peuvent se rayer. Donc la note, je pense qu'elle est à droite. Voilà, on va masquer. Bon, on voit les subgrades. Donc je sais pas si c'est un intérêt de masquer en vrai. On a eu 9,5 sur le centering, 10 sur la surface, 10 sur les edges et 9 sur les coins. Ok, bah déjà c'est très très bien. Très très belle note. Donc on a eu 9,5, ça paraît logique vu qu'on a eu 10, 10, 9,5 et 9. Donc chez BGS, on aurait eu aussi 9,5 avec ces notes-là. Ok, le boîtier. Attendez, on va sortir le boîtier là. On va sortir le boîtier. Ok, le boîtier. Attendez, mais le boîtier, il me fait penser à PSA, hein. Alors il n'est pas vraiment exactement pareil, mais il fait quand même vachement penser à PSA, je trouve. Ça a l'air assez quali. Le boîtier. La carte a l'air bien positionnée à l'intérieur. Elle n'a pas l'air de bouger. La carte ne bouge pas si je le secoue. C'est plutôt quali. Alors, c'est dommage parce que sur le boîtier en lui-même, il n'y a rien de distinctif. Vous savez, par exemple, les PSA, les boîtiers PSA, on a un petit PSA ici, un petit PSA là. Ce qui permet souvent de voir si une carte gradée est fake ou non.
Ici, on n'a pas vraiment d'éléments anti-contrefaçon, j'ai l'impression. Ce qui pourrait être un problème sur le long terme parce que ouais, je vois pas de. Vous voyez, il n'y a pas un QR code, enfin, un QR code ça sert à rien en vrai, mais il n'y a pas un genre d'holo ou quelque chose qui sera assez dur à refaire. Là, j'ai l'impression que on peut quand même facilement fake l'étiquette si on veut vraiment être dans la pousser le vice. Je pense qu'il y a un petit problème de sécurité sur ce boîtier et sur cette étiquette. À voir, peut-être qu'il y a des éléments que je ne vois pas. Faut voir. En plus de ça, oui, en effet, avec le reporting, on peut peut-être voir si c'est la même carte ou non. J'en sais rien. En tout cas, on a quand même un Piroli français 9,5. Ça me paraît être une très très bonne note, une très belle carte. Je suis assez content là quand même de cette carte. Ça fait plaisir. On ira voir le reporting à la fin. On va d'abord regarder les 4 cartes, ensuite on ira voir le reporting de chaque carte individuellement. Je sais pas ce que vous en pensez. Ou alors, allons voir le reporting de la carte une par une peut-être. Comme ça, on aura une bonne idée. Vous avez déjà montré la carte avant. On va voir ce que ça donne avec le reporting. Du coup, là, on se retrouve dans l'outil pour analyser la carte. Alors, ce que je vois tout de suite, c'est ici, on a l'alignement de la carte. On peut le voir par les barres noires. Ça, c'est l'alignement par rapport au centrage de la carte. Donc là, on nous dit que le seul souci d'alignement, en réalité, il est à l'arrière et il est sur l'alignement horizontal. On a un peu plus à gauche qu'à droite, mais ça se joue à 2% près. C'est difficile hein, quand même. On a 9,5 pour 2% uniquement sur un seul des 4 alignements. Donc assez difficile. Après, c'est vrai que la carte n'a pas beaucoup de défauts. Donc on a un 0% de edge damage. Donc il n'y a pas de problème sur les côtés de la carte ni sur la surface. Par contre, c'est les coins où on a un problème. Mais là, ils sont pas mis en avant les défauts sur les coins selon eux. Donc je ne sais pas exactement où est-ce qu'ils jugent sur la carte qu'il y a des défauts sur les coins. Malheureusement, c'est pas mis en exergue par le logiciel. Je vois un mini pet ici. Je pense que c'est ça. Je vous remontre. Euh, Ici, là, il y a un tout petit enfoncement. Donc, c'est probablement ça qui nous fait perdre notre point sur cette carte. Voilà, je voulais juste vous faire comparer avec un boîtier PSA. Il me semblait, hein, c'est vraiment exactement la même chose. Vous voyez, hein, c'est exactement la même dimension qu'un boîtier PSA. Ah, ça se joue à. Allez, c'est la même chose à 1 ou 2 millimètres près. Vous voyez, hein, je les mets l'un au-dessus de l'autre. C'est vraiment quasiment la même chose, les deux boîtiers. Aussi épais, il a la même configuration. On dirait vraiment que c'est fait par la même entreprise. Ce qui va vraiment changer, c'est ici, on va avoir des marquages là qu'on va pas avoir sur ce boîtier et on va pas avoir le marquage PSA en bas, bien sûr. On n'a pas de choses qui soient gravées sur la carte. Hop, voilà. Comme je vous dis, ce qui manque, c'est peut-être un petit peu de sécurité. Sur ce boîtier ici, sur le logo PSA, on a un logo brillant avec des effets qui sont sûrement difficiles à refaire. Et également ici de la brillance. Donc c'est pas facile de refaire une étiquette PSA. Ici, j'ai l'impression qu'il vous suffit d'une imprimante et vous pourrez refaire une étiquette. Ça me fait un petit peu peur, honnêtement. Hop. Comme les boîtiers PSA, le boîtier n'a pas l'air d'être ouvrable. Donc je pense que vous ne pouvez pas ouvrir ce boîtier, remettre la carte, etc. Mais j'ai peur que des gens mal intentionnés refassent le boîtier à l'identique et qu'on puisse bah, copier tout simplement ça. Donc je leur demanderai, j'essaierai de vous apporter des informations supplémentaires, peut-être en commentaire de la vidéo si j'en ai. Mais voilà pour ce qu'il en est en tout cas. C'est vraiment vraiment la même taille qu'un boîtier de PSA. Donc c'est vachement pratique pour les sleeves, même pour la collection, pour ranger les cartes. Voilà. Après, est-ce qu'ils auraient dû faire un effort d'originalité ou pas? Moi, j'aime bien les boîtiers PSA, donc c'est pas plus mal de faire ça plutôt que de faire quelque chose qui soit moche ou peu pratique ou autre. Voilà. Donc j'avoue que le reporting n'est pas très utile. Le reporting n'est pas très utile, surtout bah, qu'on a des cartes qui sont en bon état quand même globalement que j'ai envoyées. Donc ça, je sais toujours pas pourquoi il y a ça, mais ok. Du coup, on va regarder la deuxième carte. Et c'était notre Dracolos Full Art qui malheureusement a 9 en centrage. C'est dommage. C'est dommage. Du coup, elle a 9,5. Elle a exactement les mêmes notes, mais pas au même endroit que notre première carte Piroli en français. C'est dommage quand même d'avoir une mauvaise note en centrage sur une carte japonaise récente. Donc ça va être pas mal de regarder du coup sur le reporting pour voir ce qu'il en est.
parce que moi, je trouve que ça se voit pas vraiment sur les cartes japonaises, les problèmes de centrage, mais j'imagine que c'est par rapport à la droite, la gauche, là, probablement. Donc moi, j'aime bien l'étiquette, personnellement. Il y a beaucoup de détails sur le texte. Les subgrades sont légèrement mis en retrait. On voit bien la note. Globalement, l'esthétique, je trouve sympa. À l'arrière, on retrouve un petit peu l'imagerie de la marque. Donc, je les trouve sympa. Et ils utilisent quand même, ils réutilisent le boîtier PSA. Du coup, je trouve que ça fonctionne. Honnêtement, je trouve que ça fonctionne. Après, c'est au goût de chacun. Voilà, c'est au goût de chacun. Ok, voilà pour notre Dracolos. On va regarder le reporting tout de suite avec le numéro de série. Donc, c'est simple, vous rentrez le numéro qui est ici sur leur site. Il y a une espèce de d'application qui se lance. Donc voilà pour le Dracolos. Donc encore une fois, on a Surface 10 et Edge 10, donc ça va être difficile de voir les défauts. Par contre, on voit ici qu'il y a un problème de centrage de tous les bords en fait. Voilà, de ce qu'on voit, a priori à l'arrière et devant, on a le même problème de centrage. Donc ici par exemple, il y a, ouais, à l'œil nu, c'est dur à voir, hein, franchement. Du coup, c'est quand même relativement difficile d'avoir une bonne note sur le centrage. Parce que là, franchement, à l'œil nu, la carte, moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait un énorme défaut. Ouais, c'est vraiment extrêmement léger, mais pourtant, on se retrouve avec un 9. Donc, quand même, c'est pas évident au niveau de la note. Voilà, je crois pas qu'il y avait vraiment de défaut de surface sur cette carte. Donc, ça m'étonne pas qu'elle ait 10 et que le reste ait des très bonnes notes également. Donc pour l'instant, on voit pas de défaut. J'aurais peut-être dû envoyer des cartes qui étaient plus abîmées pour avoir une meilleure idée. En plus, on peut voter pour la carte ici. Là. On ne voyait pas, mais on peut voter. Et là, on peut voir la population de la carte. Donc, bien entendu, ça m'étonne pas, mais il n'y en a pas qui a été gradé. C'est quand même très très tôt. Je vous montre un petit peu le reste de l'interface. On peut voir même des cartes d'autres personnes. Par exemple, on a un Dracofeu Célébration qui a eu 9,5 ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qui allait pas ici? Ah, c'est le centrage aussi, hein, vraiment, centrage qui a fait que la carte a pris cher, hein, en centrage gauche-droite. Vous voyez, on est à 8,5 ici carrément, le reste à 10. Donc, assez dur, hein, le centrage, ça va être assez difficile, je pense. Tiens, regardons une carte qui a eu 10 par exemple. Le Dracofeu Célébration en japonais. Magnifique, magnifique. Ah ouais, la carte à 10 malgré un centrage à 9. Ok. Ok, c'est un parti pris de faire ça. Je sais pas si je suis d'accord avec cette idée-là, mais ça rend le 10 quand même un petit peu moins difficile, ce qui est pas forcément une mauvaise chose. Je sais pas s'il y a un espèce de black label chez Mana Grading ou autre. Je leur demanderai également. Voilà, il n'y a pas de carte abîmée ici. Attendez, regardons une carte abîmée. Voilà, alors vous verrez en fait sur les cartes abîmées, ici je vous mets en exergue, je réutilise ce mot encore, c'est bizarre, les dommages sur la carte, et là on les voit, ils apparaissent bien. Vous voyez, quand une carte est abîmée, on va avoir les petits impacts comme ça qui vont s'afficher partout autour de la carte. Donc là, la carte, elle a eu du coup 7,5 sur les edges, 8 sur la surface et 8 sur les coins. Donc on voit quand même ici, il y a pas mal de défauts sur la carte. Les défauts de surface, ils sont pas mis en avant par l'outil IA, mais ils sont quand même pris en compte parce que la carte est également vérifiée à l'œil nu. C'est pas que de l'IA, c'est de l'assistance par IA en fait, en gros. Donc j'imagine qu'ils mettent la carte dans la machine, la carte est analysée et puis il y a un check suivant fait par un humain également, je pense, quasi sûr. Donc voilà sur une carte abîmée ce que ça aurait fait. On a envoyé que des cartes plutôt en bon état, voir ce que ça donnait, voir si c'était possible d'avoir une très bonne note. Et on va continuer. Là, j'ai l'impression que le label est différent. Donc, vous voyez, le label est doré ici. Donc, j'imagine qu'on a eu 10 sur ces cartes. Je pense que je les ai pas vues, mais ça m'étonnerait pas qu'ils aient fait un genre de gold label. En tout cas, ici, c'est doré à l'arrière. Ça change un petit peu. Donc, on va voir. Ok, là. Ah, vous voyez, ok, ça rend vachement bien. Je savais pas que c'était ça, mais là, on a tout le label qui est doré. J'imagine, voilà, on a un 10, Gem Min 10. Et du coup, on a eu 10 en surface, 10 au coin, 9,5 au centrage et 9,5 sur les côtés. Du coup, on a un 10 et ça rend super bien puisque le label est noir avec le doré qui ressort comme ça. Ça rend vraiment plutôt pas mal. Est-ce qu'il était noir ici aussi? Ouais, peut-être. Je sais pas si c'est bleu ou si c'est noir. J'ai l'impression que c'est bleu. Mais ici, ça m'a l'air d'être vraiment noir. Et du coup, ça rend super bien, honnêtement. Donc, super content d'avoir eu 10. Très belle carte, hein. De toute façon, une carte bannie. Comme vous le savez, une commune que j'avais ouverte moi-même.
dans un booster. Donc c'est probable qu'elle mérite 10 quand même. On est sur une carte japonaise, c'est quand même plus facile à grader. On va aller voir sur le reporting, mais il n'y a pas grand chose à dire sur cette carte, j'imagine. Il ne doit pas y avoir grand chose à dire. Ouais. Donc on a un alignement vertical qui est parfait. Par contre, on a un mauvais alignement gauche-droite ici, ce qui nous fait avoir 9,5. Mais le cumul des notes, en fait, j'ai l'impression que, en gros, s'il manque un point, on a 10. C'est-à-dire que si notre note globale, elle fait 40, si on ajoute nos 4 subgrades, si on a 39 pardon, sur 40, on a 10. Je sais pas ce qui se passe si on a 40 sur 40 pour l'instant. On verra si notre dernière carte a eu les honneurs d'avoir 10 partout. Ça m'étonnerait honnêtement. Je sais même plus ce que c'est qu'on a envoyé en dernier. Sûrement une carte française. Peut-être, c'était pas un Pingoléon alterné, je sais plus, quelque chose comme ça. On va voir ça ensemble, mais en tout cas, voilà, il suffit d'avoir 39 sur 40 pour avoir 10, ce qui semble honnête, parce que quand même, il faut déjà les avoir, les 39 points sur 40. On peut accorder un 10, à voir s'il y a un genre de label encore supérieur si on a que des 10 partout. J'en suis pas convaincu, mais en tout cas, waouh, ça rend vraiment pas mal, honnêtement, voilà, je trouve ça assez classe, franchement, c'est assez classe. Je suis agréablement surpris par mana grading. Après, j'ai que des bonnes notes. Faudrait envoyer des cartes abîmées pour voir. Et voilà notre dernière carte. Et on a eu également 10. Il y a encore un problème de centrage, décidément. Avoir 10 sans centrage. Est-ce qu'on a une seule carte 10 centrage? Bah non, on n'en a pas. On n'en a pas. Ça m'a l'air quasiment impossible d'avoir 10 centrage si un seul pourcent fait qu'on perd notre 10. J'ai eu que des 9,5 et des 9. Donc 10 en centrage, ça m'a l'air compliqué. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir d'avoir 10 sur ce Pingoléon. En français en plus. Bon, je vais la garder celle-là. Elle est vraiment, vraiment classe. Ok, bah écoutez, ça fait plaisir. L'étiquette comme ça rend vraiment bien. Est-ce qu'ils sont gentils sur les notes ou pas? Est-ce qu'ils sont trop gentils sur les notes? Je sais pas. Ça me paraît quand même. Ça me fait bizarre, hein. Je sais que chez PCA, on n'aurait jamais eu des 10 sur ces cartes-là en fait. Je sais qu'on n'aurait pas eu des 10, je pense pas. Tellement c'est dur. C'est possible qu'on aurait eu des 9,5. Mais des 10, franchement, je pense pas. Et peut-être que les 9,5 auraient été des 9. Donc à voir. C'est difficile de juger de toute façon. Là, on est plus là pour voir ce que donne le boîtier, ce que donne l'expérience, le user interface, l'expérience de l'envoi, le packaging, etc. Ce que ça donne. Donc c'est pas un test, bien sûr, qui va suffire. N'envoyez pas toutes vos cartes à grader à mana grading maintenant. Si ça vous a convaincu, envoyez quelques cartes. Il faut être conscient que la société est peu connue, donc les cartes, vos cartes n'auront pas une valeur qui sera très élevée, même une fois gradée. Après, je pense qu'il y a quand même un concept, le concept de l'IA est plutôt bien fait. Le reporting de votre carte, c'est quand même vachement agréable. Là, d'ailleurs, on a notre Pingoléon. Attendez, voilà. Là, on a notre Pingoléon qui est ici. On voit qu'il y a quand même un problème d'alignement à l'arrière et devant verticalement. Mais bon, c'est vraiment quelques pourcentages, hein, vous voyez. Je pense que si vous avez des cartes qui sont vraiment mal centrées, il ne faut surtout pas les envoyer, parce que ça a l'air assez important. Ce qui fait un peu peur, c'est qu'on a eu 10 sur la surface, sur toutes les cartes. Donc, est-ce que vraiment la surface est bien pris en compte ou pas? Ça m'aurait pas étonné que ce Pyroli ait quand même quelques petites rayures. C'est vrai que le reste, je suis pas sûr qu'il y ait grand-chose. Par contre, le Pyroli qu'on ait eu 10 en surface, je trouve ça étonnant, même si j'ai pas vu de problème moi. Il y a quand même souvent des micro-rayures ou ce genre de choses. Donc à voir, faudrait envoyer d'autres cartes, plus de cartes. C'est vrai que c'est dommage que j'ai pu envoyer que 4 cartes. Je ferai peut-être d'autres envois parce que je suis quand même globalement assez convaincu. On va voir s'il y a d'autres solutions. Notamment, il y a la solution Card Market que je vais vous tester, qui a lancé sa solution de grading. Je vous avoue que je suis un peu perplexe par rapport à cette solution Card Market. Donc je vais la tester. Je vais envoyer 10 cartes. On va voir. On va essayer d'envoyer des cartes en bon état, des cartes en mauvais état. On va voir ce qui se passe. Et puis voilà. Écoutez, voilà pour cette découverte de mana grading. Alors on n'a pas assez de recul pour juger. Je trouve que le boîtier, bah, il est plutôt beau, mais c'est le même que PSA. Il y a quand même un problème vraiment sur la sécurité des boîtiers. Alors il y a du brillant sur le mana grading 10, mais il n'y en a pas sur les autres. Donc je vais en discuter avec eux de ce problème de sécurité. Je vais leur demander aussi ce qu'il en est de la surface. Est-ce qu'elle est vraiment bien prise en compte? Et puis voilà, globalement je suis quand même assez satisfait. Vous voyez, le packaging, il est beau. Ils ont mis des petits cadeaux, je sais pas si c'est pour vous ou pas, mais ça fait toujours plaisir. L'étiquette, je la trouve jolie.
plus joli que la plupart des nouveaux entrants sur le marché qui font des choses que j'aime pas spécialement. Là, c'est sobre, mais ça marche plutôt bien. Le 10 en gold, il marche très très bien également. Voilà, après, ils m'ont gradé ces cartes gratuitement. Est-ce qu'ils ont été gentils avec moi sur les notes? Est-ce que... Voilà, on sait jamais. Est-ce qu'ils ont été vraiment rapides parce que moi, j'ai envoyé des cartes et que on faisait cette petite opération ensemble. Voilà, je vous rappelle, hein, je suis pas rémunéré du tout. C'est, ils m'ont proposé d'envoyer. Moi, j'ai dit ok, je suis toujours chaud pour tester. Mais je trouve que globalement, c'est quand même plutôt satisfaisant. Je suis plutôt satisfait de l'expérience, plutôt satisfait de la carte, des boîtiers, de tout. C'est le début pour eux, donc je pense qu'ils vont s'améliorer, que ce soit au niveau du reporting, au niveau peut-être de la sécurité, etc. Et puis je vous tiendrai au courant. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager cette nouvelle société de grading avec vous. Voilà, si vous voulez l'essayer, vous avez le lien en description. Et puis on se retrouve très vite nous pour tester Card Market Grading et puis bien sûr plein d'openings, plein de belles choses qui arrivent sur la chaîne. Voilà, je vous remercie tous et je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve dès mardi pour le prochain live. Ciao.